25 000 abonnés plus tard. Un pistolet qui tire sur des histoires de la vie. Dice, arrête! Tu vois tes histoires qui me tuent! Ce n'est pas pour ça que je me suis pas abonné à ta chaîne pour ça, mon gros, allez! Je comprends, mais tu n'as pas entendu l'histoire de mon premier mauvais rendez-vous. Je suis désolé, je dois te le raconter. Hein? Oui, allez, fais vite alors. Et j'espère que tu auras beaucoup d'autres histoires intéressantes à raconter. Il y en aura, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, Johnny. Bien sûr, Johnny. Tout au long de la vie, notre position dans les relations avec le sexe opposé change comme la composition du kebab chez le rebeu du coin, en fait. Ouah, 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 je crois que nous n'avons plus beaucoup de chien. Oh, et un peu importe mes efforts, Mère Nature a déjà tout prévu pour moi. Et dès le plus jeune âge, l'attitude était la suivante. Les adultes sont vraiment méchants. Regarde comment ils s'embrassent, c'est dégueulasse. Et après, petit à petit... Regarde les gonzesses là. Je vais faire là, celle-là, je vais lui faire un petit coup et puis hop. Comme une dame de Thanksgiving, quoi. Tu veux faire de la cuisine? Et puis... Carl, mais je l'adore cette gonzesse. Je l'adore. Quoi, ça va... Et puis après, je l'aimerai toute la vie. Je vous déclare marié femme. Et enfin, embrasse-moi, mon petit chéri. Eh, dégage-toi, espèce de connasse. Mon histoire s'est déroulée entre ça, et puis ça, et puis ça. Le moment où j'étais encore sur le point de réaliser que discuter avec des filles pouvait être aussi plus intéressant que de jouer à Counter-Strike, tout simplement. Bon bah, allez, vas-y. Ouais, c'était l'un des hivers les plus froids dont je me souvienne. Et mon kit d'armure se composait d'un débardeur, d'un sweatshirt fin, d'une salopette avec des bretelles, d'un sweatshirt plus épais par-dessus et d'une veste avec un bonnet. La seule chose qui manquait était un casque et une grande épée animée pour disperser les ennemis. J'étais donc là, assis avec mon ami dans le dortoir, tout simplement, rien à faire. C'est alors que les gars le plus intelligent et le plus sexy me dit « Eh Bastien, faisons l'amour avec des gonzesses, et y a pas de quoi être gêné !» Et contrairement à la vie réelle, avant, ouais, j'étais un petit peu timide, quoi. Et puis l'autre gars, moins intelligent et moins sexy, dit « Oh là, putain, et pose 2 bières non filtrées sur la table. Pour le courage, on les enfile !» Et je suis comme un mauvais Don Juan, faisant chier toutes les filles que j'ai trouvées en cherchant sur la route. Au final, l'une d'entre elles a quand même réussi à mordre à l'hameçon. Et oublie pas que j'étais rond. Et elle a emmené une amie avec elle. J'ai enfilé mon armure et on est parti. En fait, au moment où nous avons rencontré les filles, dans ma tête d'ivrogne, elles ressemblaient au canon des films hollywoodiens. Salut les gonzesses, ça roule? On va chez toi, on va chez moi. Mais en fait, c'était un petit peu différent. Putain, Johnny, si je me vomis dans les cheveux, tu me tiens la tête? Mec, tu portes un bonnet, alors enlève-le, connard. Nous traînons ensemble, nous nous amusons, nous sortons à 2 et rien ne semble présager des problèmes. Soudain, je me rends compte que la bière blonde non filtrée que j'ai bu ne demande qu'à sortir. Enfin, de manière classique. Et je n'en pouvais plus. Je me suis levé avec stupeur parce que j'ai réalisé que si je devais aller pisser, je devrais presque me mettre à poil. Et la chose la plus stupide qui est venue à l'esprit de moi, jeune et ivre, a été de pisser par la jambe de mon pantalon. Mon Dieu, mais c'était trop con, quoi. Je prends mon ami à part pour discuter. Et comme un jeune James Bond, je le laisse couler tranquille par la jambe en évitant à la fois les jambes de mon pantalon et mes pieds sans en renverser une goutte. Ah, putain de merde. Ça a coulé le long de ma jambe tellement que on ne pouvait pas l'arrêter. Je ne savais pas quoi faire. Le plus drôle, c'est que ni mon ami ni les filles n'ont pas compris ce qui se passait. Et j'ai donc commencé à rire comme un hystérique. Et soudain, j'ai senti que ma jambe commençait à geler et que mon pantalon se pliait. Et j'ai commencé à marmonner lentement. Tu le sens, hein? Tu le sens, hein? Vous sentez quelque chose, là? Quoi? Quoi? Oh, ça gèle! Ma chambre de pantalon est gelée, regarde! Il faut qu'on rentre à la maison, là! Eh bien, mais, mon gars, attends, regarde, elles sont là, les gonzesses, là, elles sont mignonnes, t'as vu, c'est Lolo! Elle attend juste qu'on lui fasse un petit bisou, quoi. Regarde, qu'est-ce que je vais faire avec si tu pars?
Bon, d'accord, mon poteau. Allez, on y va. Mon putain de copain, ouais. Ouais, il fallait vraiment que j'y aille, quoi, dans tous les cas. Et que ma jambe était complètement pliée et ma démarche se ressemblait vraiment à un robot. Robot de merde, robot de... Et comme par hasard, la fille qui marchait avec moi a commencé à m'appeler pour me rendre visite. Ce à quoi j'ai répondu de manière ambiguë. Moi, en tant qu'invité quoi? Mais t'es folle? Je suis juste rentré chez moi et puis c'est tout. Et voilà, après j'ai tourné les talons et je suis rentré chez moi. Je n'ai pas parlé à mon ami de ce qui s'est passé pendant 5 ans. La morale de cette histoire, c'est que l'alcool est mauvais pour la santé et qu'il ne faut pas raconter cette histoire à la quoi tout le monde. Allez, salut!